Les rebelles du mouvement du 23 mars M23 soutenus par l'armée rwandaise continuent leur percée dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation dans l'est du pays, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à RDC, Bintou Keïta, est revenue sur la prise de contrôle par le M23 de Goma, la capitale du Nord Kivu, à la fin du mois de janvier. Selon Mme Keïta, l'Alliance Fleuve Congo, une coalition politico-militaire de la M23 est l'une des principales composantes, a depuis lors établi une administration parallèle dans la métropole congolaise, avec à sa tête un gouverneur UMR. Parallèlement, la province voisine du Sud Kivu, la représentante spéciale a confirmé que le M23 s'était embarré le 16 février de l'aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu, la capitale provinciale. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil de sécurité, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba-Wagner, le représentant permanent de la République du Rwanda, Ernest Ramucho, le représentant permanent de la République d'Angola, chers collègues Wangsha, envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, et tous les autres membres permanents, tous les autres ambassadeurs qui ont rejoint pour cette session. Je vous remercie d'avoir convoqué une autre session urgente du Conseil relative aux récents développements dans l'Est de la République démocratique du Congo et la nécessité de trouver une voie de sortie d'une crise qui représente une menace claire pour la paix et la stabilité de la région des Grands Lacs. Cette session se tient dans un contexte marqué notamment par la nomination du nouveau président de l'Union africaine lors du sommet du 15 février. Je tiens à féliciter Son Excellence le président de l'Angola, João Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans le cadre du processus de Luanda. Je souhaite que son mandat soit marqué par le silence définitif des armes sur le continent. En dépit des multiples appels internationaux à un cessez-le-feu et à la cessation des offensives, le M23, soutenu par l'armée rwandaise, a continué sa progression dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Cette avancée a eu des conséquences dévastatrices, entraînant la perte de nombreuses vies humaines lors de la prise de contrôle de Goma. En 2 semaines, l'Alliance Fleuve Congo, dont le M23 est une des principales composantes, a établi une administration parallèle à Goma avec la désignation d'un gouverneur et d'un maire. Au Sud Kivu, le M23 s'est emparé de l'aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu, la capitale de chef-lieu de la province le 16 février. Le M23 a depuis continué son avancée et s'est emparé hier de la ville de Kamanyola, qui est à la hauteur du point de jonction des 3 frontières entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Depuis la prise de Goma, le M23 impose de sévères restrictions sur la liberté de mouvement de la MONUSCO, empêchant les efforts visant à évaluer les dégâts à l'aéroport de Goma et à aider à l'élimination en toute sécurité des munitions non explosées dans la ville. Le M23 a également empêché la MONUSCO à réapprovisionner en eau et autres produits de première nécessité les troupes de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, SAMI-RDC. De plus, le M23 contrôle toutes les routes entrant ou sortant des zones sous sa domination. Cela pose de sérieux défis au personnel civil et en uniforme de la MONUSCO pour les rotations essentielles à la mise en œuvre de son mandat, dont la priorité est la protection de la population civile. Par ailleurs, les infrastructures essentielles de la MONUSCO à Goma et dans d'autres localités du Nord Kivu sont soumises à une pression extrême. Elles abritent des personnes qui s'y sont réfugiées pour bénéficier de la protection de la mission conformément au droit humanitaire international. Cependant, ces installations n'ont jamais été conçues ni équipées pour héberger un grand nombre de personnes sur une longue durée. La situation est d'autant plus critique
que les conditions sanitaires et d'hygiène se détériorent rapidement et posent un risque à la fois pour les protégés et le personnel de la MONUSCO. Cette problématique alimente la désinformation et est utilisée afin d'amplifier les sentiments anti-MONUSCO. Monsieur le Président, la situation des droits humains dans le Nord et le Sud Kivu s'est considérablement détériorée. Outre les cas de décès dus au combat entre M23 et les forces de sécurité de la République démocratique du Congo, la MONUSCO a également documenté des cas de recrutement forcé. On observe encore des mouvements continus des personnes déplacées autour de Goma. La plupart des anciens sites ont été démantelés et pillés par les communautés d'accueil et les personnes déplacées. Celles-ci se dirigent soit vers leur zone d'origine, soit vers de nouveaux centres collectifs autour de Goma. Même si des incertitudes demeurent quant aux circonstances exactes de ces déplacements secondaires, les conditions d'un retour sûr, volontaire, informé et digne, en conformité avec les principes internationaux, pourraient ne pas être garanties. De plus, nous avons enregistré de multiples perquisitions d'hôpitaux et de maisons par le M23 à la recherche de soldats et de civils perçus comme opposés au groupe. Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme reçoit quotidiennement des demandes de protection individuelle émanant de divers acteurs sociaux, y compris des défenseurs des droits humains. Ces derniers se trouvent souvent confrontés à des menaces et à des risques de représailles du M23 dans les zones sous son contrôle. Monsieur le Président, l'offensive du M23 dans le nord et le sud Kivu a aggravé la vulnérabilité des femmes et des filles face aux violences sexuelles liées au conflit, et des déplacements de masse, l'afflux de combattants et de prisonniers et la prolifération des armes ont nettement aggravé ce risque. Par ailleurs, les contraintes logistiques et sécuritaires continuent à mettre à mal la capacité de l'ONU de vérifier les cas signalés. Au sud Kivu, les combats dans les hauts plateaux ont fait de nombreux blessés. Les biens médicaux doivent être transportés vers Uvira afin que l'on puisse aider les blessés. La situation est calme à Bukavu, où les acteurs humanitaires sont en train de reprendre leurs activités. La riposte humanitaire se poursuit à Idjoui, où plus de 100 000 personnes déplacées sont arrivées en janvier, ainsi qu'à Minova, où quelques 200 000 personnes déplacées résident chez des familles hôtes. Les acteurs humanitaires doivent continuer d'avoir accès à ces personnes et de pouvoir faire leur travail sans entrave pour continuer à aider ces populations vulnérables. Président, je salue les conclusions du sommet conjoint de la Communauté d'Afrique de l'Est, ISI, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo qui s'est tenu le 8 février en Tanzanie. Ce sommet a réaffirmé l'appel à la cessation des hostilités et à un cessez-le-feu immédiat. Le sommet a également insisté sur la reprise des négociations directes et du dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris le M23, dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Il a en outre réaffirmé la demande de neutralisation des FDLA et le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Il est impératif que les dispositions du communiqué du sommet ISI-SADC relatives au rétablissement des services publics essentiels, la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma et des principales voies de ravitaillement, y compris sur le lac Kivu, soient mises en œuvre sans délai afin de soulager la souffrance de la population. J'encourage les chefs d'état-major des pays de l'ISI et de la SADC à se réunir incessamment afin de définir les modalités pour la mise en œuvre du cessez-le-feu ainsi que les mesures urgentes prévues dans le communiqué. Outre la réouverture de l'aéroport de Goma, demandée par le sommet, celle de l'aéroport de Kavumu serait également essentielle. Les Nations unies, y compris la MONUSCO, restent déterminées à appuyer tout effort visant à ramener les parties
à la table de négociation afin de trouver des solutions politiques durables à cette crise qui risque d'embraser la région tout entière. À cet égard, il est important de rappeler les progrès significatifs réalisés au cours des derniers mois dans le cadre du processus de Luanda. Il est crucial, comme le souligne le communiqué de la réunion du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine qui s'est tenue à Addis Abeba le 14 février dernier, que ces acquis ne soient pas perdus. Monsieur le Président, il est impératif que le Conseil agisse de manière urgente et décisive pour éviter une guerre régionale de plus grande ampleur. J'appelle le Conseil à demander des comptes aux auteurs de violations des droits humains et atteinte à ces droits en République démocratique du Congo. À cet égard, je me félicite de l'adoption par le Conseil des droits de l'homme le 7 février d'une résolution créant une mission d'établissement des faits qui sera suivie par une commission indépendante d'enquête visant à enquêter sur et à établir les violations des droits humains et du droit international humanitaire dans l'Est de la RDC. Enfin, j'appelle toutes les parties à respecter leurs obligations, de protéger les civils dans le plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Cela inclut le caractère inviolable des locaux et des installations des Nations Unies en République démocratique du Congo, y compris la sûreté et la sécurité des personnes placées sous la protection de la MONUSCO. Je vous remercie de votre aimable attention. Depuis la prise de Goma, la représentante spéciale, qui est également chef de la mission des Nations Unies à RDC, a indiqué que le M23 composait des restrictions à la liberté des mouvements de casque bleu de la mission. Le M23 contrôle toutes les routes, entrant ou sortant des zones sous sa domination, a reconnu Mme Keïta.